C'est avec joie que je vous retrouve encore, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je reviens et nous allons parler du combat de la foi. Le combat de la foi. Et nous irons dans le livre de Marc, le chapitre 6. Dans ce passage, nous sommes en train de voir le Seigneur Jésus qui va dans sa patrie accompagné de ses disciples. Donc, ils sont retournés dans sa patrie et pendant qu'il enseignait dans la synagogue, et vous pouvez voir la réaction de son auditoire. Mais n'est-ce pas le fils du charpentier, le fils de Joseph, le charpentier? Mais d'où lui viennent cette sagesse et toutes ces choses? Donc, c'est important pour nous de revenir sur ces principes de base. Dieu opère, travaille au travers des principes. Quand nous réunissons les principes divins, c'est certain que le ciel agira en notre faveur. Donc le Seigneur Jésus était étonné. Étonné. La Bible dit que dans cette contrée, il n'était pas possible pour lui de faire un miracle. Là, le miracle était impossible, si ce n'est quelques malades qu'il imposait les mains et les guérit. Donc c'est difficile quand l'incrédulité s'enracine dans la vie des enfants de Dieu. L'incrédulité est aussi vicieuse. L'incrédulité soit maudite. Vous voyez, la Bible dit, Dieu était incapable, même à ce niveau. À ce niveau, Jésus était incapable de faire là un miracle à cause de l'incrédulité. Je voudrais dire à quelqu'un que la foi n'est pas de l'imitation. La foi n'est pas du copier-coller. La foi vient du cœur. Et quand ça vient du cœur, c'est efficace. Dieu ne s'est jamais étonné de la puissance de Satan, de la puissance du diable agissant quelque part. Mais il est toujours étonné de l'incrédulité des hommes. Ce qui a fait que plusieurs étaient incapables ou sont encore incapables de voir la puissante et agissante main de Dieu dans leur vie, c'est que l'incrédulité quelque part s'est enracinée. L'incrédulité est assise. L'incrédulité essaie de se développer. C'est pourquoi il est important pour nous, dans Jude le chapitre 1 déjà, vous allez voir, c'est important pour nous de savoir qu'il faut combattre. Il faut le combat de la foi. Il faut l'onction pour le combat de la foi. C'est vrai, tu as une maladie. Tu rencontres la parole. Tu découvres la parole. Par ces maîtrisures, nous sommes guéris. Tu découvres cette parole. Cette parole monte dans ton cœur. Tu crois en cette parole dans ton cœur. Oui, la douleur est encore là, mais tu dois combattre. Tu dois ignorer cette douleur. Tu dois t'accrocher à cette victoire, à cette guérison que les maîtrisures de Christ libèrent et s'accrocher à elle jusqu'à l'obtention. Oui, c'est comme ça. Il faut combattre. C'est la vie ou la mort. Il y a pas, il faut combattre. La foi, c'est un combat. Oui. C'est quand nous combattons que nous triomphons. Regardez, ce combat-là, c'est comme deux boxeurs sur un ring de boxe. Si nous espérons avoir la victoire, ce n'est pas supplier notre adversaire. Pardon, permets-moi de gagner le combat. Ce n'est pas possible. Mais c'est en combattant. Satan ne fléchira jamais. Il ne s'avouera jamais vaincu. Mais c'est ton combat dans la foi qui te permet de remporter. Remporte. C'est toi qui décides de remporter. Va chercher la parole correspondante à ta situation, à la difficulté que tu vis. Et c'est après cela
que tu dois croire en cette parole dans ton cœur, dans ton esprit. Je me suis marié le 31 mai 2008. Pendant que j'étais un instrument que le Seigneur utilisait pour beaucoup de gens, pour beaucoup de couples sans enfants, je devais attendre encore. Je me souviens bien, j'étais allé visiter une sœur en Christ, mon épouse et moi. Et nous étions, à l'année même où nous étions mariés, je parle bien du 31 mai 2008. J'étais allé là-bas avec mon épouse. Nous avions acheté un jouet, un lot de jouets pour les fruits de nos entrailles. Et il va falloir attendre 12 années d'attente. Quelqu'un me suit là? 12 années d'attente. À plusieurs fois, il y avait de fausses couches, il y avait des signes il y avait des grossesses qui n'aboutissaient pas. Et il fallait attendre, il fallait combattre et combattre encore. La dernière fois, Dieu nous a fait grâce. Dans la 12e année, Dieu nous a donné un joli garçon. J'ai pris la photo de ces jouets que j'ai gardé jalousement, que j'ai envoyé à la sœur. Il dit, vous vous rappelez de ce lot de jouets que j'avais acheté? J'ai fait la photo, je lui ai transféré. Et je lui ai dit, ça fait 12 années que j'ai acheté ce lot de jouets. Et c'est maintenant que vient celui qui va pouvoir jouer avec cela. C'est pour dire quoi? La foi, c'est un combat. Et tu relâches, tu es perdu. Satan ne fléchit jamais. Tu n'as jamais vu fléchir les genoux sans violence? Il ne fléchit que lorsque vous lui mettez pression. Ça veut dire résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est la vie ou la mort. Je préfère mourir que de céder la victoire au rien. Chers frères et sœurs, souvenez-vous de Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ont lutté. Ils ont dit, oh roi, regarde-nous bien. Nous là, on ne se prosterne pas devant ton idole. Et la fournaise a été réchauffée. Mais ils ont dit quoi? Nous ne céderons pas. Ceux qui les ont jetés dans la fournaise étaient brûlés. Mais dans la fournaise, il y a eu le secours divin. Il y a eu le secours divin. Combat et combat encore. La Bible dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Résiste au diable et fuira, et fuira, et fuira. Ne peut pas comprendre. Peut pas comprendre ce grand vent d'incrédulité qui souffle dans nos églises. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Ta parole est la vérité. C'est la seule vérité qui puisse exister. C'est ta parole. Et aide-nous, Seigneur, à marcher conforme à ta parole, à combattre le combat de la foi. C'est ainsi que la victoire est garantie. Demeurez bénis en Christ, au nom puissant de Jésus. Amen.